Welcome à tous, et c'est Errol, et on se retrouve ensemble sur Resident Evil Revelations. C'est l'épisode 4, voilà. Alors, on en était où? Ouais, alors, mot d'ordre de cet épisode, lasciate speranza che entrate. C'est du latin, ça veut dire abandonnez toute espérance, vous qui entrez ici. C'était les derniers mots dans le message laissé par les terroristes de Veltro. Alors je vous laisse suivre le résumé. Vraiment? C'est toi, pas vrai? Ça fait mal, gamin? Non, je peux encore me battre. T'apprends vite. Je suppose que vous avez tout prévu, mais je doute fort que le FBC arrive à couvrir ses arrières sur ses coups. La justice divine va purifier la terre. Comme pour Raccoon City. Terra Grigia disparaît. On arrive tous les deux trop tard. Vous deux, regardez. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Laissez toute espérance. Il cible Dante. Va te retrouver, Jill. Je te promets. Resident Evil Revelations. Ouais, alors, épisode 4, un cauchemar revisité. Alors, abandonnez toute espérance, vous qui entrez ici. C'est du Dante, l'enfer de Dante, très célèbre. Ouais. Nous sommes Veltro, les messagers vengeurs des profondeurs de l'enfer. Foutu terroriste. On a déjà tué ces salauds. Vous en avez raté quelques-uns. Et ils sont ici. Et maintenant, ils veulent se servir du virus pour lancer une nouvelle attaque. Ils veulent la vérité sur Terra Grigia. Et la vengeance. Bon, voilà. Jill, regarde ça. Le courant est coupé sur tout le bateau. Le système électrique de secours alimente le bateau, mais les transmissions dépendent du courant principal. On doit relancer la salle des machines, mais ça va pas être facile. Alors, donc on sait ce qu'on a à faire. Relancer le courant. Alors ce jeu était sorti quelque temps quand même après le Dead Space 2, je crois. Ça ne m'étonnerait pas que certaines idées étaient piquées, on va dire, à Dead Space. Ce système de transmission a été détruit aussi. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, vous l'aurez remarqué, on a limité le décalage dans les vidéos. J'espère que ça va se poursuivre comme ça. En tout cas, c'est le mieux qu'on puisse avoir pour l'instant. Alors, le petit blocage. Qu'est-ce qu'on a raconté? Qu'est-ce qu'on a raconté de beau? Voilà, donc, référence à l'enfer de Nantes dans le discours du groupe terroriste, bioterroriste Veltro, qui, semblerait-il, a pris repère dans ce paquebot, dans ce navire, le Queen Zenobia. Je sais pas, le nom, il y a quelque chose dans le nom. C'est pas rassurant, le Queen Zenobia. Voilà. Je crois qu'il y a une légende urbaine en Angleterre, la Marie Céleste, c'est ça. C'était un navire qu'on trouvait dans les mers profondes. En tout cas. Alors, ça passe au vert. Raymond, Prenez ça, vous en aurez besoin. Effectivement, ça ne sera pas facile de remettre le courant. Alors, clé encre. Cette clé vous permettra d'accéder au casino au premier niveau. Un ascenseur vous emmènera dans la cale. Dites-moi quelque chose. Vous n'avez pas vu d'autres membres du FBC dans les barrages? Je n'arrive pas à joindre Rachel, ma partenaire. Bon sang! Je n'ai plus de nouvelles depuis qu'elle est descendue dans la cale. Oh oh. Je vous l'ai dit, l'entrée du casino est dans le hall du premier étage. Alors. Dans le hall du premier étage. Il y a fort à parier que ce soit un peu plus en haut, voilà. Hall du premier étage. Ça, c'est le rez-de-chaussée.
Normalement, ça, c'est le premier. Non? On devrait peut-être chercher Rachel. Pourquoi pas? Mais seulement une fois qu'on aura rétabli le courant. Rejoindre la cale. La cale. Ah, attention. Non, c'est pas par là alors. C'est pas par là. Je crois qu'il faut remonter par là. Peut-être descendre. J'en sais plus foutre en rien moi. Bon. Alors, il y a fort à parier que Rachel, ce soit la fille qu'on a rencontrée tout à l'heure. Quand on était dans la cale, celle qui s'est fait tuer. Il y a fort à parier que ce soit elle. Donc, j'espère que c'est pas le cas. Voilà. Alors. Bah, mine de rien, on avance. Vous voyez quand même à quel point c'est fluide le jeu. Donc on va très vite, on court très vite, on bouge très bien. Et tout ça, c'est génial. Alors. Ouais, sympa. Alors, elle est très utile ta clé, vraiment. Hein. Bien là. Au moins quand on bloque, on est face à face. Ah là là, je me demande à quoi c'est dû ces petits blocages. Bon, ça dure à peine quelques secondes, c'est pas vraiment insurmontable. Mais quand même, c'est curieux. Ces petits blocages dans les temps de chargement qui durent un peu plus longtemps que prévu. J'ai fait la première et plutôt le deuxième épisode et le troisième épisode ce matin. J'ai pas eu le temps d'imaginer, de penser à ce que j'allais dire durant ce quatrième épisode. Alors j'espère que j'aurai de l'inspiration pour parler, pour discuter, pour raconter des trucs utiles. Alors très jolie, vraiment. Elle est très chic, très classe. Comme je l'ai déjà dit, si je devais choisir, je prendrais ce visage pour caractériser Jill, puisque il semblerait le courant est coupé. Il y a une pièce d'or. Il y a des poissons, je le sens pas. Donc je disais, il serait temps peut-être de choisir. Je peux utiliser le disjoncteur pour rétablir le courant. Bah vas-y. Ah, c'est le casino. Oh là là, c'est vraiment un paquebot de luxe. C'est le genre de bateau où on rêverait, sur lequel on rêverait de faire une croisière. Ils ont tous des casinos. Ah là là, c'est génial. Alors, je vais arriver à dire ce que j'avais à dire. Ouais, de la place en plus pour une autre étui pour les balles de pistolet. Oh, c'est sympa. Consulter la capacité maximale dans le menu F2. F2. Ouais. Ah. Alors, c'est la carte ça. Ouais, c'est génial. F4. F4 pour la carte. Oh, c'est génial. Alors, c'est là qu'on doit se diriger. Oh, c'est magnifique. On a trouvé comment déclencher la carte. Alors, finissons-en avec ce que j'avais à dire. Quoi, les gars? Mais sérieux? Donc, Chris, c'est le même visage depuis Resident Evil 5. J'ai besoin d'un temps. Donc, Chris, c'est le même visage depuis Resident Evil 5. Et Léon, on se rapproche de ce qui serait le même visage. Donc, il serait temps qu'on trouve aussi un compromis pour le visage de Jill. Oh non. Merde, il est infecté. Attention. Oh bordel. J'ai vu ça dans la vidéo. Un cadeau de notre ami. Ah, c'est quoi ces bestioles? C'est terminé.
Encore. Ça s'est enfin calmé un peu. Jill, regarde. J'ai vu quelque chose. Quoi donc? Voilà, Ah tiens, c'est bon. Jeton récupéré. On doit trouver une machine à jetons. Je peux avoir plus de jetons avec ça? J'aimerais avoir la même chez moi. Je vais m'en dire, attends, moi aussi. C'est tout? Oh, c'est de la merde. C'est de la merde ça. Pourquoi on fait ça d'abord? Oh, nickel chrome. Génial. On est riche. C'est bon, on a terminé notre mission. À bord du Queen Zenobia, on se tire maintenant. On est plein aux os. Alors. Ah. De la lecture. Rapport du personnel de casino. J'ai enfin trouvé comment déjouer la sécurité de VIP. Excusez-moi. Cette pièce est réservée aux plus gros joueurs. J'ai toujours voulu savoir ce qui s'y passait. C'est très facile, il suffit de donner des pièces à la fille à côté de la porte pour désactiver la sécurité. Il faut mettre le bon poids, 107 grammes. Ce n'est pas cher payé pour entrer dans la salle VIP. Ah ok. C'est ça la salle VIP? Ça ne s'ouvre pas. Est-ce que c'est ça la salle VIP d'abord? Ah non, c'est là-haut. Ouais, ouais. Ouais, c'est là-haut. Ouais, ça doit être ça la fille. Alors. Ça fait dans les 9 grammes, c'est ça? On doit faire 107, il a dit. On vient là. Ouais. Ah non, c'est pas bon. C'est bon? Ouais, génial. Ça passe. Alors, encore plus de lecture. Bon, si vous voulez lire, vous mettez sur pause comme d'habitude. Mi casa es su casa. Ma chaîne, dans ce cas-ci, c'est pas ma maison, c'est ma chaîne. Ma chaîne est votre chaîne. Ah, un nouveau type d'arme. Mais je crois bien que c'est un 9 mm, donc entre le célèbre Beretta M92F et puis un flingue que je connais pas, donc je préfère garder le Beretta. Tu m'as fait peur. Ouh. Ouais, je suis sûr que... Oh merde. Arrête, il me fait peur ce type. Il saute à chaque fois, ça me fait flipper. C'est quoi ce truc là? Ah, je le sens pas. Ah, franchement, je le sens pas. Donc on se dirige vers la cale. Mettons sur F4 pour voir la map. Ouais, on se rapproche à très grande vitesse. Voilà l'ascenseur. J'espère qu'il fonctionne encore. Voilà l'ascenseur. La clé a disparu. Quelle surprise! Oh non.
La clé a disparu. Je vais la chercher. Ok. Je vais regarder par là pour voir si je la trouve. Appelle-moi si tu la trouves. Chercher la clé d'ascenseur. Tu m'étonnes. Oh, je sens pas cette mission là, c'est de la merde. Ça ne s'ouvre pas, il doit y avoir une sorte de mécanisme. Donc il faut inverser les trucs, je pense. Ouais, impec. Ascenseur. À mon avis, on va avoir du mal dans la cale cette fois-ci. Je suis sûr que c'est toujours comme ça dans un Resident Evil ou même dans n'importe quel jeu d'horreur. Je cite l'exemple de Dead Space. Des zones qu'on a déjà visitées, c'est très déconseillé d'y revenir parce que c'est galère, il y a beaucoup de monde et on a souvent très peu de munitions pour contrer ce surpeuplement. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais sur le côté de la ceinture de Jill, il y avait seulement 2 poches avant, et maintenant il y en a 3. Petit détail anodin qu'on remarque à peine, mais franchement, chapeau d'avoir travaillé ce truc-là. Merci les gars. Franchement, Capcom, il devrait vraiment faire un sondage auprès des fans de Resident Evil pour voir les trucs que les gens ont aimés, les trucs qu'ils n'ont pas aimés. Franchement, ce jeu-là, c'est vraiment grave stupide d'avoir fait l'équipage qui s'est transformé en calamar. C'est vraiment stupide. Ça aurait été génial si l'équipage c'était des zombies. Ça aurait été vraiment formidable. Donc il n'y a rien qui manque pour moi dans ce jeu à part le problème avec les calamars. Ça me fait chier. Bon, quitte à choisir par exemple le boss qu'on a affronté en fin de 3e épisode, le type de transmission, ça aurait... Raymond a pas dit que sa partenaire était dans la cale? Ouais. Ça veut dire que c'est cette Rachel ou un truc comme ça qui a la clé. On doit la trouver. Je crois que j'ai une idée d'où elle peut être. Oh là là. Le cadavre que t'as vu tout à l'heure? Ouais, j'espère que c'était pas elle. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, je disais, si on devait conserver quelque chose, je conserverais par exemple le Big Boss, le boss de la fin du 3e épisode. D'ailleurs, tous les boss, je les conserverais à leur état normal, mais là par exemple, ces petits qui font office de zombies, ces petits trucs là, eh ben, ça aurait été mieux de les faire en zombie, tout simplement. Ou au moins de leur garder un peu de vêtements dessus, pour qu'on ait l'illusion qu'ils étaient humains. Attends, il est sorti de là, je me rappelle. Oh oui, au début, le type qui était sorti des conduits, qui était à moitié transformé. Alors il a bougé de là. C'est évident. On les a ouverts tout à l'heure, ceux-là, ouais. Y a rien. Oh oui. Merde, tu me fais chier, toi. Donc plus on scanne de fois
le même spécimen, moins ça rapporte de pourcentage sur le truc budget qui scanne. Quelle façon de mourir. Bah ouais. C'est ça ce que je disais. Il fallait les conserver de cette façon-là. Des zombies, des vêtements et tout, c'est ça qui fait peur. Ouais, ça aussi ça fait peur. Vous entendez ce truc? Alors, regardez, je bouge pas. Et là... Ouais, c'était la salle de tout à l'heure. Oh merde! Saloperie! Non, non, non. C'est Ouais. C'est quoi? là que se trouvait le mannequin de Chris. Mais où est le vrai Chris? Quelque part au pôle Nord. Alors, comme d'habitude, vous mettez sur pause. Je sais pas, vous avez entendu comme moi. Il y a une femme qui fredonne. Probablement le cadavre qu'on a vu au début. Oh là là, c'est magnifique. Tout à l'heure, avant d'ouvrir la salle où il y avait Chris, je me suis arrêté, comme ici d'ailleurs, juste pour vous montrer que le navire, eh ben, il chavire. Regardez, c'est magnifique. Oh là là, c'est vraiment super, super, super. Beaucoup de réalisme. Allez, viens. Viens voir. Ah, ouais, on avait dit que c'était un cul-de-sac par là. Quelqu'un prend une douche. Donc la cale, c'est vraiment l'endroit le plus effrayant là. Voilà, ces toilettes, ça me rappelle Silent Hill. C'est l'endroit le plus effrayant et manque de bol, c'est justement là que décide... Oh, saloperie! 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 C'est justement là que décide Parker de nous laisser y aller tout seul. Vraiment très charmant ce type. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce truc là. Ça devrait nous permettre de récupérer quelques munitions. Ça bug un peu. Je me demande pourquoi. Peut-être surchauffe du PC. J'ai travaillé dessus toute la matinée. Alors, ouais. Ouais, clé encre, c'est génial. Magnifique.
c'est super. Changement d'arme, heureusement qu'on a la caisse. Alors, voilà, c'est bien ce que je pensais, ça passe voilà, dans le coffre à chaque fois qu'on échange une arme. Voyons voir, cadence de tir. Cadence de tir 2. On va échanger avec ça. Non, c'est le même, cadence de tir 2, voilà. Il n'y a pas moyen qu'on stocke des médicaments, je crois, ou des trucs comme ça dans le coffre. Ça, c'est la nouveauté. Oh là là, foutu. Donc je disais, c'est la nouveauté, on stocke que des armes. La mitrailleuse, ça va être utile ça. Ah, je regarde toujours. Ces trucs là, ça me stresse. Ah non. Ok, c'était par ici. Ouais, définitivement c'était par ici. Ah, il y a même l'éclaboussure. Oh là là, je le sens pas. Trop loin. Il n'y a rien d'autre à récupérer. Et le cadavre qui a dégagé. Voyons voir. Aucun indice à quand l'auteur, quant à l'auteur de ce message. Donc, on m'a forcé à accepter cette mission. Je ne voulais pas risquer ma vie pour un boulot. Quoi qu'il en soit, la première étape est terminée. J'ai la clé du mont de charge. Je peux accéder à la cale maintenant. Ce bateau a servi de base aux terroristes lors de l'attaque de Terra Grigia l'an dernier. J'ai trouvé l'UAV utilisé pour répandre le virus sur le pont avant. J'étais contente de trouver l'UAV, mais beaucoup moins de me faire attaquer par un horrible monstre sorti de nulle part. Je savais que cette mission allait mal tourner depuis le début. J'ai l'impression que ma tête va exploser. J'ai déjà perdu un œil. J'ai du mal à voir. Je me sens super mal. Ah là là. Mes bras sont bizarres aussi. Mon bras droit s'est divisé en deux. Ouh là. Du sang. Tout mon corps. Je peux voir mes os. Mes os. Besoin d'un médecin. L'écriture était... Je te Ah, moi aussi je te vois. Elle... Jill, tout va bien? J'ai trouvé Rachel, mais c'est un zombie. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Zombie calamar. Soyons précis. Apparemment, il conserve certaines brides de réflexion, ce qui est un peu différent des zombies habituels. Ça m'a pris! Elle s'est enfuie. Elle est dans les conduits. Pour celui-là, elle a peut-être la clé. Les conduits sont connectés. Ok, j'y vais. Je rejoins ta position dès que je peux. Ah ouais, grouille-toi mec. Récupérer la clé d'ascenseur. Oh là là.
Ça c'est une mission de merde. Bah, au moins. Ok. J'arrive pas à croire qu'elle ait changé si vite. Le virus est bien plus puissant que je le pensais. Oh, oh merde. Salope! Oh, c'est pas bon ça. On est en cours de munitions. Pourvu que ce soit des balles. Ouais. Cool. Je veux que tu crèves. Alors, on a une bonne et une très mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'imagine que je l'ai assez bien amoché là. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a plus de grenades. Ouais. Alors. Cartouche de fusil à pompe qu'on ne peut pas prendre. Commence à me faire chier cette gonzesse. Arrête de fuir. Oh, saloperie. Tout dépend de ce qu'on entend par ça va. Ouais, mais c'est magnifique. Ah, c'est génial. Repose en paix, Rachel, et merci pour la clé. Alors c'était bien Rachel. On devrait pas finir comme ça.
Ah merde, j'ai pas lu ce qu'il fallait faire là. Attends, on va voir avec la map. Ouais, je crois qu'il faut rejoindre la cale, c'est ça? Alors, on continue notre escapade par ici. Normalement, ça doit être ça. F4, F4, F4. L'ascenseur. L'ascenseur qu'on a pris pour arriver. Est-ce que tu nous indiques où on va ou est-ce que tu ne fais que nous suivre? Alors Parker, on peut compter sur toi? Bon, on va descendre. À mon avis, la fin de ce 4e épisode se profile à l'horizon. Ou peut-être que pas. Franchement, je m'en souviens pas. Je l'ai joué il y a très longtemps. J'ai joué le jour, carrément le jour le lendemain peut-être de la sortie de ce jeu. Une seule fois, en entier. Et je l'ai fait en une seule journée, donc ça reste très flou dans ma tête. Alors, j'espère, chers abonnés, que ça vous plaît quand même, ce Resident Evil là, parce qu'il est particulier et assez cher à mon cœur, franchement. C'est l'un des meilleurs, franchement pour moi c'est l'un des meilleurs. Il reste bien entendu le Resident Evil Rebirth qui est avec le 0 peut-être, bon plus le Rebirth que le 0, mais là quand même c'était du très grand art. Pour moi le meilleur compromis entre l'action et Ça veut dire l'horreur. que Veltro a dupé le FBC aussi? Je sais pas. Peut-être qu'ils utilisent tout ce qu'ils peuvent. Pour l'instant, l'important c'est de remettre ce bateau en état de marche. Ok. Faisons cela. Puis il y a aussi Resident Evil 3 que j'aime beaucoup. Ça a été l'un des premiers Resident Evil à m'avoir fait frissonner. En tout cas, ça a été le premier Resident Evil que j'ai terminé en entier. Allez, ramène-toi. Clé d'ascenseur insérée. C'est bon. Ah merde. J'ai loupé un truc. Oh. La vidéo est au ralenti. J'ai entendu un bruit. Moi aussi. C'est parti pour la descente aux enfers. Ça ne me rassure pas du tout. Oh. On est foutu. On est foutu. J'ai envie de mettre le plus de vidéos, le plus de playthrough sur ma playlist, parce que durant l'année, bah, ça n'est plus aussi évident. Bah voilà, voilà le travail. Donc c'est terminé pour ce 4e épisode, beaucoup plus court que celui qui l'a précédé. Donc voilà. Alors, bah, j'espère que vous avez aimé. Mettez like et abonnez-vous si c'est le cas. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour le 5e épisode. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.